Philippe Cavrivière fait polémique, celui qui a une chronique où il ironise sur les agriculteurs. Alors moi, je le dis, c'est un pote. Voilà. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est un pote. Après, moi, Philippe Cavrivière, pour moi, comme il est drôle, il peut rire de tout. Et Dieu sait que j'aime les agriculteurs. Voilà, je vous le dis. Mais après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, Philippe Cavrivière, je le dis, il n'a rien contre les agriculteurs. Il a juste fait une vanne. Et Philippe Cavrivière, il vanne tout le monde. Ça veut dire que même lui, il est le premier à se vanner. Voilà, donc après... Voilà, il paraît que ça a blessé des gens. On va revoir sa chronique qui a blessé. Des agriculteurs du Cantal qui gagnent 512 € par mois, vivent avec leur mère et ont 12 dents à 2. Regardez, mais voilà, c'est Philippe Cavrivière, il est là pour être drôle. C'est vrai, regardez, vous voyez pas, même moi quand je le lis, c'est marrant. Mais Philippe Cavrivière, il a le talent, aujourd'hui c'est un des seuls, qui a le talent pour être drôle surtout. Donc si on commence aussi à brider les mecs qui sont très drôles, là on peut plus s'en sortir. Ça aurait été, je vous dis, ça aurait été, voilà, je sais pas moi, non mais il est pas drôle, non mais je sais pas moi, ça aurait été le mec là, Guillaume Meurice, je t'aurais dit bon voilà, lui il a pas le talent, lui il a le talent, voilà. Guillaume Meurice, voilà, non, voilà, regardez. Comprenez-vous la colère? Alors Gilles Verdez, oui mais je peux plus Gilles Verdez, excusez-moi, Gilles, arrête. Arrête. On peut pas rire de tout, voilà. Mais arrête un peu. Quand on est drôle comme Philippe Cavrivière, on peut rire de tout. Quand tu seras drôle comme lui, tu pourras rire de tout. J'essaie pas de faire rire, moi. Oui, on a vu, t'inquiète pas, tu fais plutôt pleurer. Et là, je trouve qu'il a blessé des gens. Moi, ça me fait mal. Il compare les agriculteurs à des sans-dents. Il se moque du Cantal. C'est une vanne. Oui, mais ça me fait pas rire et ça a choqué beaucoup de gens. Mais ça fait rire tout le monde, même le public ici. Et Philippe, les équipes l'ont hier, il a même appelé des agriculteurs après parce qu'il était pas bien. Mais Philippe, on le sait très bien, c'est pas un mec qui va. Il vanne tout le monde, Philippe. Mais là, c'est raté, Cyril. C'est pas du tout raté, tout le monde a rigolé. Donc arrête de dire que c'est raté. Ce qui est raté, c'est ce que tu racontes. C'est toi qui es raté. Excuse-moi, c'est pas Philippe Cavrivière et sa vanne. Je suis désolé. Et pourquoi y a-il eu une colère manifeste? Mais alors, parce que maintenant il y a des colères sur tout. Tu vois bien. Tu vois bien que même nous, Loana, il y a une colère. Tu vois bien que c'est des conneries. Si tu commences, tu sais quoi, toi, t'aurais pas été dans l'émission, t'aurais détesté. Non, vous dites ça. T'es dans l'émission, on te déteste. C'est vrai. Vous aimez avant d'y être. C'est faux. Quand vous m'avez rencontré, écoute-moi. Tu sais quoi, t'aurais pas été dans l'émission, t'aurais été le premier à tweeter contre nous. Tous les jours. Et je me serais dit, Gilles Verdez, si je le croise dans la rue, je peux te dire. Non mais je te le dis, je t'aurais cité, là, t'aurais été cité ici. Pourquoi vous dites ça? C'est pas vrai. Mais arrête un peu, parce que tu peux pas critiquer Philippe Cavrivière et ne pas tweeter sur nous derrière. Nous aussi, on rigole de tout. Et même nous, quand on fait des vannes sur des gars, quand on charrie, la fois, il y a l'autre là, je sais plus quel mec là de quotidien là, Julien Belvert aussi qui s'était plaint, tout ça. Mais les mecs, nous aussi, quand on vanne, alors ça veut dire que tout le monde va dire ouais non, on peut pas vanner. Mais tu vois, on est pareil, on est comme Philippe Cavrivière, on essaie de charrier tout le monde. On est les premiers à se charrier ici en plus. Bah oui. Donc, et Philippe Cavrivière, c'est le premier à faire de l'autodérision. S'il a pu blesser des agriculteurs, on sait très bien qu'on adore tous les agriculteurs. C'est pas voilà, on est très content que ça avance pour eux. Mais c'est pas le sujet. Tu crois vraiment que Philippe Cavrivière, il veut vanner les agriculteurs? Arrêtez. Il se moquait plus de l'émission d'ailleurs, de la mort que des agriculteurs. Exactement, c'est ça. Déjà, quand on se demande si c'est drôle ou pas, il faut quand même regarder la réaction des gens. Tout le monde est mort de rire. Tout le monde est mort de rire. Pardon, mais Gilles, tu n'as pas compris la blague. Ils se moquent pas des agriculteurs, ils les dénigrent pas. Ils se moquent de l'émission, de l'hypocrisie, de L'amour est dans le pré, qui a tendance, c'est vrai, à starifier des agriculteurs qui, dans la réalité, ne sont pas mis en valeur socialement et qu'on présente comme des donjons que toutes les femmes rêvent de. Moi, je regarde jamais cette émission. C'est une réalité. Je regarde jamais cette émission parce que je sais pas que ça à foutre. Mais Philippe Cavrivière, je me fais les replays parce que c'est le seul qui me fait rire. Je suis désolé. Tout le monde. Philippe Cavrivière, en ce moment, pour moi, c'est un des plus grands talents en télé. Franchement, voilà. En mec qui écrit les vannes, il est très drôle. Je te le dis. Donc, le mec, si tu peux plus faire de vannes. Alors, j'aimerais avoir l'avis de Jacques qui est fou. Moi, je l'écoute en podcast. Je le trouve excellent. C'est le meilleur humoriste. Je l'écoute tous les matins. Mais sinon, il est excellent. Mais je suis désolé, mais je trouve qu'il y a une affaire de timing. Voilà. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, ça rejoint une sorte de pensée un peu condescendante, élitiste, qui consiste à dire, ça rappelle la phrase. Excuse-moi, Jacques, je termine. Ça rappelle la phrase d'Hollande sur les sans-dents. Je trouve ça un peu détestable. Il y a un côté les élitistes, et puis il y a la campagne, les mecs qui ont 3 dents et demi. Alors, je vais te dire un truc. Philippe Cavrivière, il rit de l'actualité. Et donc forcément, il va parler des agriculteurs. C'est pour ça que je dis que c'est une affaire de timing, t'as pas compris. Vous n'avez pas compris la vanne. C'est que justement, Philippe Cavrivière, il vanne L'amour est dans le pré. Il vanne pas du tout les agriculteurs. La parodie de l'émission. Exactement. Voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Je trouve que là, c'était pas très bien choisi. Alors Raymond aussi est choqué. Moi, je l'adore parce que d'abord, je l'écoute à la radio. Il me fait beaucoup rire. On a tous dit d'accord. Mais là, moi, je comprends la colère parce que quand je vois le plateau, ça fait vomir le plateau. Il fait vomir parce que tu as tous ces gens. C'est pour répondre à la question. Comprenez-vous la colère? Tu as tous ces gens
soi-disant bobos, blindés, qui sont là, qui se foutent de la gueule des agriculteurs, en fait, parce que lui, il fait des Ils sont tous sympas, là. Cyril Ferraud, je l'adore. D'accord, Cyril Ferraud, mais Marine Inclus, je l'adore. les gens, ça représente Gérard Larcher. Il était dans une chose choisie. Gérard Larcher, là, tu le vois là, il venait de voir un gars avec les pantalons baissés. Tu crois quoi? Tu crois qu'il avait que ça à foutre? Là, il pensait même pas ça. Là, il disait, putain, il y a la sextape qui va sortir, frère. Je pense que Philippe Cavrière, il a beaucoup payé le plateau, qui se foutent de la gueule aussi. Parce qu'il a embarqué ces gens-là. Et je peux te dire que quand tu les vois tous en train de se marrer, et que tu es chez toi, et que tu on aurait rigolé pareil. On aurait rigolé pareil, je te dis pas le contraire. Mais je te dis, attends, mais je te dis, Cyril Ferraud, c'est un amour de mec. On l'aime. Il n'y a pas plus gentil que lui, je vous le dis. Philippe, je l'adore. Marie Saint-Filtre, on l'adore, s'il te plaît. L'autre, Gérard Larcher, je l'aime bien. Ouais, il est marrant. Mais on parle pas de toi, en plus, il fournit des sextape. C'est l'image que ça renvoie globalement. Après, les autres, c'est moins ma cam. Mais on parle pas de toi. Ce qui a choqué, c'est l'image renvoyée globalement. Oui, mais vous savez quoi? Là, vous êtes dans un truc, là, les gars. On est dans le diktat de l'émotion. Exactement. Ouais. Vous êtes dans un truc, on peut plus rien faire. Si on les écoute, on peut plus rien faire. Voilà. On remarque quand même que sur le service public, on a le droit de se mettre des marques. Exactement. Non, mais le service public, ils ont le droit de tout faire. C'est incroyable. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de scotch là. Les gens, ils ont le droit de tout faire sur le service public. Et les Nanoguerades ont fait la même chose. Avec un mec qui a un Lacoste, on prend 300 000 €. Mais le service public, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça aussi qui m'énerve. Après, je défends Philippe Cavrière parce que c'est mon ami. Qu'il soit dans une émission que j'aime ou pas, je m'en fous, mais je le défendrai toujours. Parce que c'est mon pote et surtout, je le trouve très bon et on a toujours été là l'un pour l'autre et voilà, c'est bon, marmonner chez vous. Voilà, sinon le service public, c'est vrai là, le Lacoste là, on fait rien et sur les autres émissions aussi c'est pareil, hein, les marques à tout va. Mais nous on peut mettre, voilà, moi je suis obligé de mettre un t-shirt noir sans rien. Voilà où j'en suis. À quoi j'en suis réduit, les gars. Voilà à quoi j'en suis réduit. À 20h34 en direct, voilà, je vous le dis. Voilà, non mais c'est honteux, hein, franchement. Mais je vais vous dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est incroyable. C'est bien que je vous ai dit on en parle aujourd'hui à 20h34. C'est incroyable comme tous ils peuvent tout faire. C'est comme l'histoire de Jean-Michel Apathy sur Quotidien qui dit que Gérard Depardieu était pas de démentir, rien, mais l'Arcom, rien du tout, tranquille, ils font ce qu'ils veulent. Tout le monde fait ils font tous ce qu'ils veulent. Et nous, à chaque fois, dès qu'on fait un truc, il y a des. Mais c'est incroyable, les gars. Non, mais que dit l'Arcom sur les marques, par exemple? C'est hallucinant. Sur le fait qu'il y ait des amendes qui sont infligées. Chez nous, oui. Chez les autres, non. Pourquoi que nous En fait, l'Arcom est branché que sur notre chaîne. Et branché que sur notre émission, l'Arcom. Voilà. Et un mec d'ailleurs là-bas qui s'appelle Arcom. C'est Arcom. Arcom, tu peux regarder tes PMP et c'est un truc de fou. Non, mais vraiment, je vous dis, il y a 2 poids 2 mesures. C'est incroyable. Et je vais vous dire, on les énerve tellement, tous les autres aussi. Parce qu'on dit plus la vérité ici qu'ailleurs, et je le redis, et je suis tellement heureux qu'on dise plus la vérité ici qu'ailleurs. Et les autres disent des conneries avec un aplomb incroyable, mais ça passe crème, et ils sont jamais attaqués, et ils font ce qu'ils veulent, ils sont enregistrés, ça laisse. Sur les 8 enregistrés, il n'y en a pas un qui dit la vidéo, elle date pas de 2 ans. Non, ils sont enregistrés, tranquille, il n'y en a pas un qui dit quelque chose, et il y a Jean-Michel Apathy, oui, regardez. Tu le fais bien. Non, mais sans rigoler, mais franchement, il ferait mieux d'aller manger du piment d'Espelette, celui-ci. Merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gilles Verdez? Non, mais c'est vrai qu'ils ont la carte. Il y en a qui ont la carte c'est vrai, dans le quotidien, on en parlait, Apathy, ces émissions-là, ils ont la carte. Et ici, on n'a pas la carte. C'est-à-dire que comme on est du côté du peuple, les élites nous confient. Et ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure à propos du Monde, Cyril, dans l'article du Monde que vous citiez, il y a TPMP. Quand vous mettez Hanouna à la télé, c'est 3 millions de téléspectateurs. Quand vous mettez TPMP dans un article qui va être lu sur Internet, vous allez le retrouver en premier au Monde. C'est ça. Vous touchez les dividendes de votre notoriété, du fait que vous fassiez 2 millions ou plus chaque jour et que vous géniez, vous touchez. Parce qu'au-delà de l'audience dans TPMP, c'est votre victoire, ça, quelque part. Je sais, faut le prendre comme ça. Merci, je vais le prendre comme ça, alors merci. Non, merci, t'es sympa, merci, je vais le prendre comme ça. Merci, non, c'est sympa, merci, t'es sympa. Ça vient d'un léfiste en plus, c'est chouette. Moi, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé maintenant. Autant avant, j'étais un petit peu plus en retrait. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah bon? Ouais. Exactement. J'ai décidé, dès qu'il y en a un qui écrit sur moi, qui parle sur moi, il y a un truc. J'ai décidé que j'allais le défoncer. Je réponds. Avant, non. Avant, je ne le faisais pas. Avant, il était timide. Avant, j'étais timide, j'étais timoré. Maintenant, non, franchement, je réponds parce que c'est insupportable. Ces articles, parce que les gens essaient de faire leur beurre sur nous et on fait vivre tellement de gens. Et c'est ça. Du coup, ils vont continuer. Je préférerais donner cet argent aux agriculteurs. Vraiment, qui a des gratte-papier derrière leur ordinateur qui racontent n'importe quoi, comme cette journaliste du Monde, je ne sais plus comment elle s'appelle, Hélène, je ne sais plus comment. Mais voilà. Tu sais, toi, comment elle s'appelle? Merci. Bah alors, retourne à la piscine. Allez,